À Océane Charret-Godard. Merci Madame la Présidente. Alors permettez-moi, avant de commencer la présentation, je voudrais juste associer Luc Bardy avec qui je travaille, qui est conseiller régional délégué au site universitaire, et puis vous dire aussi que c'est parce que c'est comme ça qu'on a travaillé, on travaille sur la politique régionale concernant l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, c'est qu'on considère en fait le parcours important, c'est-à-dire qu'on travaille aussi avec les lycées, parce qu'un étudiant est avant tout a été a été un lycéen, les lycéens seront des étudiants. On travaille également, donc je remercie Stéphane Guiguet, on travaille également avec Sylvie Laroche sur la formation professionnelle, et puis l'économie, l'innovation que nous partageons avec Jean-Claude Lagrange. Donc je voulais remercier aussi mes collègues, et puis ça donne aussi un indicateur sur la façon dont on travaille sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, à savoir une politique ouverte, une politique positive, et ça j'insiste à chaque fois dessus parce que c'est une politique qui est source de bien-être pour l'humain, parce que c'est une politique qui est source d'innovation sociale, c'est une politique qui est source d'innovation technique, technologique, qui permet de contribuer à la société et à l'économie de la connaissance, et tout cela dans un monde en transition. Positive également parce que c'est une politique qui s'adapte aux mutations de la société, comme je vous le disais. C'est vrai qu'avant on parlait high-tech, aujourd'hui on parle high-tech, low-tech. Avant on parlait d'acteurs cibles, aujourd'hui on parle d'écosystèmes. Et avant le process il était davantage individuel, alors qu'aujourd'hui le process est davantage collaboratif, coopératif. Et c'est vraiment en ce sens que nous travaillons et que nous anticipons les choses. Alors, peut-être vous dire, pour que vous l'ayez bien en tête, que les modifications législatives à travers la loi d'ESR de juillet 2013, la loi MAPTAM de janvier 2014 et puis également la loi NOTRe d'août 2015 ont placé l'ESRI parmi les chefs de fila exercés par la région. Et ces modifications ont par ailleurs conféré à la région plusieurs compétences, parmi lesquelles, des compétences nouvelles, parmi lesquelles la coordination et l'animation de la CSTI, culture scientifique, technique et industrielle, et puis la consultation sur la carte des formations. Alors, ça me semble important de vous donner là un peu la carte d'identité de l'enseignement supérieur, de la recherche et l'innovation en Bourgogne-Franche-Comté, parce que je parlais d'écosystème, eh bien il est réel, et à nous de le renforcer et de l'entretenir aussi. Alors il y a 7 établissements d'enseignement supérieur recherche répartis sur 13 sites géographiques en Bourgogne-Franche-Comté. L'Université de Bourgogne, l'Université de Franche-Comté, l'Université de technologie Belfort-Montbéliard, l'ENS2M, l'ESC, AgroSup et l'ENSAM à Cluny. Alors même si chaque établissement conserve son autonomie, parce que c'est bien ce que dit la loi, ils partagent néanmoins un environnement commun, un espace confédéral et pluridisciplinaire qui s'appelle la communauté d'universités d'établissements de l'Université Bourgogne-Franche-Comté. On va l'appeler l'UBFC, c'est plus simple. 56 000 étudiantes et étudiants, 8 700 chercheurs et enseignants-chercheurs, 60 laboratoires, plus de 700 doctorants, des organismes de recherche tels que l'INRA, tels que le CNRS, l'INSERM, le CEA, et puis une société d'accélération et du transfert de technologies, la SAT Grand Est, et également 5 pôles de compétitivité, Microtechnique, Vitagora, Véhicules du futur, Plastipolis et le pôle nucléaire de Bourgogne. Alors on a la chance, je le dis à chaque fois, parce que cette politique régionale, elle a été clairement anticipée, de par la loi aussi, à travers un schéma régional de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation voté en 2015, donc qui a anticipé finalement la fusion. C'était le premier schéma régional voté avant même que ce mandat-ci débute. Et ce schéma a permis de déterminer les 3 ambitions qui cadrent notre politique. Le premier, je les rappelle, le premier, c'est amplifier le rayonnement et le développement du potentiel scientifique régional. Le deuxième, favoriser le continuum de la connaissance à la performance des territoires. Et troisièmement, continuer, toujours et encore, j'ai envie de dire, toujours encore plus, à créer les conditions
pour que les étudiants s'émancipent et aient une vie étudiante épanouie. Et puis également un budget, mais vous avez tous les détails, à savoir un budget de 35 millions d'euros pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, dont on n'a pas à rougir puisque ça fait partie des budgets les plus conséquents sur le territoire français, et ce qui indique que nous avons une politique particulièrement volontariste en la matière. Alors quelques illustrations, merci. Tout d'abord, une signature de l'avenant au CPER avec un budget supplémentaire de 19 300 000 euros. Alors, sur des infrastructures et des projets très concrets, à savoir l'éco-campus Belfort, le siège de l'UBFC à Besançon, le hall de l'ENSEM à Besançon, la réhabilitation des chambres étudiantes à Dijon, Cluny, et puis l'extension de Sciences Po à Dijon. À cela, j'ajouterai 4 priorités pour que les choses soient très claires, même si j'aurais bien envie de vous en donner davantage, mais en tout cas 4 priorités répondant aux défis justement de proximité, d'innovation. Le premier concerne la commu UBFC. Alors juste vous préciser que notre commu, elle est particulièrement observée à l'échelle nationale, parce que je n'ai pas le temps de développer, mais si on regarde les autres communes, elles n'ont pas le même, les communes ne dépendent pas, n'ont pas le même, le même périmètre que les régions, donc c'est parfois plus compliqué, et nous avons en cela une singularité qui est particulièrement observée. Et c'est sûrement aussi la raison pour laquelle, puisque notre commu est toute nouvelle, c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes particulièrement attentifs à accompagner la structuration de la commu BFC en mettant en place une gouvernance partenariale qui s'est mise en place dès le début du mandat, avec un comité stratégique, avec un comité régional de la recherche et de l'enseignement supérieur dans lequel il y a les collectivités, dans lesquels il y a des sites universitaires, et puis également une conférence régionale qui se déroule une fois par an, dans laquelle il y a toute la communauté universitaire et les écoles qui sont également présentes, et à laquelle vous êtes aussi invités. Elle se déroulera le 22 juin prochain. Cela nous amène, je parlais d'attention particulière, et avec la volonté de la présidente, nous allons signer très prochainement une convention d'objectifs et de moyens avec la commu et les membres fondateurs. Alors la deuxième priorité, rapidement, l'université, et qui finalement est en lien avec la première, puisque c'est la commu qui porte un label dont on peut être très fier. Nous avons été retenus sur un projet qui s'appelle ICIT, Initiative, Science, Innovation, Territoire et Économie. Quand on parle innovation, là on voit très concrètement qu'elle est active sur le territoire, puisque 95 projets viennent d'être déposés, ce qui démontre une véritable émulation et une véritable dynamique autour justement du développement de l'excellence, puisque c'est bien l'enjeu d'ICIT, à savoir mettre en exergue l'excellence de manière à avoir un impact pour le développement des territoires. À cela, on n'oublie pas aussi l'émergence, et nous y sommes particulièrement vigilants, et nous y travaillons également. Troisième priorité, la culture scientifique, technique et industrielle, qui porte un triple enjeu, démocratique, culturel et économique. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous en 2018, puisque nous sommes d'ores et déjà en train de travailler avec les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Nous sommes en train de travailler sur un grand événement en 2018 qui s'appellera Homme Nature, homme avec un grand H. Il n'y a pas de « et » entre l'homme et la nature, parce que nous considérons que l'homme n'est pas quelque chose d'à part ou indépendant de la nature. Et enfin, quatrième priorité, et pas des moindres, puisqu'elle concerne la vie étudiante. Donc j'en parlais tout à l'heure, ça fait bien partie d'un axe et des ambitions du schéma régional, en créant les conditions d'épanouissement et d'émancipation des étudiants. Donc quelques actions concrètes, je ne peux pas tout vous détailler, mais 2 actions concrètes: la réhabilitation des chambres, de plus de 500 chambres du Crous à Dijon, Cluny et Besançon, et puis le soutien à la mobilité de plus de 2600 jeunes, mobilité internationale. Également, je pourrais parler des aides pour les associations étudiantes et puis pour les étudiants en situation de précarité. Voilà, Madame la Présidente, pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.